Bonjour à tous, donc je vous retrouve ici pour l'horoscope des natifs de la Balance et ascendant Balance pour ces 2 mois de juillet et août 2023, donc pendant toute cette période d'été qui va être une période extrêmement intéressante, d'autant plus pour vous, Bélier ou Balance, puisque comme vous le savez, c'est le mois où les nœuds lunaires changent de signe, le mois de juillet, et où le nœud sud va rentrer chez vous en Balance, tandis que le nœud nord va rentrer dans le signe du Bélier. Et on va parler de ça tout de suite. C'est juste l'un des phénomènes présents pour nous cet été, mais il y a encore tout un tas d'autres rétrogradations de Vénus, par exemple, qui va fortement vous concerner puisque c'est votre planète. Alors, je vais d'abord partager la carte avant que nous puissions discuter de tous ces points. Alors, donc là, on est le 1er juillet, évidemment, juillet, août, hein, les planètes vont changer de signe. On est au mois de juillet, 1er juillet, donc la première partie du mois de juillet, on va avoir pas mal de planètes, enfin surtout Soleil et Mercure, qui seront dans ce signe du Cancer dans votre secteur 10, donc un secteur social, professionnel, visible, tout ce qui est de l'ordre de la notoriété, du statut social, du collectif, mais dans le sens de ce qu'on veut montrer comme ça, socialement, visiblement aux autres. Donc ce secteur qui va être en exergue pendant toute la première partie de mois jusqu'au 23. Et ensuite, fin du mois de juillet, eh bien, les planètes enfin le Soleil et Mercure vont transiter évidemment le signe du Lion pour le Soleil, en tout cas à partir du 23, et où se trouve déjà Vénus qui rétrograde. Comme je vous disais aussi, on a le nœud sud qui va passer dans votre signe en Balance, hein, le 17 juillet, et on va avoir le nœud nord donc dans votre secteur 7, secteur du couple, de la vie relationnelle, où va passer votre nœud nord. Donc voilà pour des points importants. On a une nouvelle lune qui a lieu en Cancer autour du 17-18, je vais vous dire ça dans un moment. Et puis, en tout début de mois, le 3 juillet, on a la pleine lune qui a lieu en Capricorne pour vous dans votre secteur 4. Donc, on va essayer de décrypter tout ce que je viens d'expliquer, parce que pour certains, ça ne dit absolument rien. Alors, donc, première partie du mois, comme je vous disais, axée sur la vie professionnelle pour ceux qui se travaillent ou sur la vie sociale, les sorties, ce qu'on a envie de montrer aux autres aussi. On est beaucoup plus ouvert quand le soleil transite le secteur 10. Donc, c'est pas un mois, si vous voulez, vraiment pour se cacher, pour être dans une forme d'inhibition, même si on va le voir avec la pleine lune en Capricorne dans votre secteur 4 en début de mois. C'est vrai que la première quinzaine peut être peut-être un peu forte en émotion et peut-être avec ce besoin quand même de recul, de rester à la maison, d'être plus casanier, de réfléchir à certains aspects, peut-être de devoir réfléchir à votre vie professionnelle. Alors c'est un peu comme pour les béliers, hein, si vous travaillez à partir de chez vous, bon ben ça fait sens en fait. Si vous travaillez en famille, dans une entreprise familiale, ou si vous travaillez à partir de chez vous, ben, ce sont des aspects qui vont vous y aider, qui vont vous aider à vous développer, à construire. Si vous avez des affaires, que ce soit avec un employeur ou avec la famille à régler, là aussi, hein, ça se règle plutôt bien. Et donc, c'est un moment où vous pouvez être amené à discuter de questions familiales ou avec un employeur de régler peut-être certains aspects de votre vie professionnelle. Mais vous avez le vent en poupe quand même, il y a plus de popularité, plus de rapport à la clientèle, au monde, si vous travaillez ou à la société d'une manière générale, même si vous ne travaillez pas. On vous recherche, vous êtes, voilà, vous cherchez à rayonner. La pleine lune du 3 juillet en Capricorne dans votre secteur 4, elle peut vous renvoyer d'une certaine manière vers le passé. Alors, pour certains, peut-être qu'il va être question de régler des affaires avec la famille ou au sujet d'un logement ou d'un bien immobilier en commun avec la famille, où on peut être amené à retourner sur des lieux du passé, à revoir des personnes du passé. On peut aussi s'occuper de son passé dans le sens de sa généalogie, de tout ce qui nous constitue en tant qu'être. Donc, pour chacun, les recherches, elles peuvent être menées dans ce sens-là.
Et c'est possible aussi qu'on ait besoin de prendre un peu de temps seul, de chercher à mieux comprendre son passé, son histoire, ses origines par exemple. Pour d'autres, tout simplement, ça va être un moment pour mieux s'occuper de la maison, peut-être même d'une personne âgée, de la famille, que vous cherchez à soutenir, pour vous occuper aussi de votre intérieur. Alors l'intérieur de votre être, mais l'intérieur de la maison, pourquoi pas, ou je vous disais tout à l'heure, peut-être travailler à la maison, passer du temps parce que vous êtes en train de récupérer de problèmes de santé ou être en train de réfléchir, de faire un bilan. Quand on a comme ça une pleine lune en maison 4, en tout cas toutes les questions qui sont liées aux fins, au bilan, à la réflexion, au recul, un petit peu comme la maison 12, eh bien, peuvent être bienvenues. Alors la relation de couple, elle peut être un peu compliquée ici, peut-être un peu froide, peut-être qu'il y a des éléments cachés ou encore des éléments compliqués. On s'occupe de personnes aussi éventuellement qui ont des problèmes de santé, je disais éventuellement peut-être des responsabilités vis-à-vis de certaines personnes. Vous pouvez aussi avoir à régler des affaires de santé pour vous-même ou pour une autre personne, mais il y a peut-être quelque chose dans le quotidien qui semble pesant, enfin qui est peut-être pesant, on ressent des responsabilités qu'on a du mal à assumer vis-à-vis de la famille, vis-à-vis du quotidien. Particulièrement autour du vin où il peut y avoir une sensation de fatigue. Mais bon, c'est une bonne période pour préparer un projet dans l'ombre, pour un projet qui est peut-être en gestation, parce qu'en fait, autour du vin, vous aurez Mars ici en Vierge qui va former une opposition à Saturne. Alors Mars, il maîtrise votre maison 7, donc la maison qui est secteur de l'autre, d'autrui, donc soit du couple hein, aussi. Donc il peut y avoir éventuellement une relation cachée ici, une relation que l'on tait, qui reste discrète, qui prend forme ou qui nous préoccupe. Pour d'autres, ça va être des problématiques dans le couple, ça peut être même des problèmes de santé pour le couple, pour le partenaire, ou des problèmes de santé pour une autre personne, et donc on passe pas mal de temps à s'occuper de cette autre personne, à prendre soin de cette autre personne, à aller à son chevet. Ça peut être parfois des problèmes de santé pour soi, mais là, je pense que ça concerne plutôt quelqu'un d'autre, en fait, dont on a la responsabilité. Et puis, pour d'autres, ce Mars en 12, il peut vraiment être intéressant si vous préparez un projet en coulisses, en gestation, dans l'ombre, mais que vous prenez la responsabilité de ce projet, que vous travaillez sur les détails. Ça peut être un projet créatif, ça peut être un projet avec une autre personne. Mais voilà, juste attention autour du vent, peut-être à un moment de fatigue. C'est un moment où vous pouvez manquer un petit peu d'énergie, puisque du coup, Mars est dans votre secteur d'ombre. Point important pour vous et crucial même, je vous le disais tout à l'heure, c'est l'arrivée du nœud sud le 17 juillet dans votre signe. Alors plus vous allez avoir de planètes en balance, plus vous allez être marqué par les éclipses qui auront lieu à l'automne et au printemps, à chaque fois qu'on va avoir le soleil, les nouvelles lunes ou les pleines lunes en balance ou en bélier. C'est à ces moments-là que vous allez certainement vivre des moments de bascule, souvent sur des périodes de 6 mois, qui vont vous projeter d'un monde à l'autre, d'un univers à l'autre. Alors, il faut savoir que le nœud sud, pour vous, c'est le nœud sud. Hein. Les béliers vont recevoir le nœud nord. Pour vous, c'est le nœud sud. Alors, le nœud sud, il est un peu différent en termes d'énergie du nœud nord, puisque le nœud sud va plutôt nous ramener vers le passé, de manière générale, va nous amener aussi à rentrer en contact parfois avec des dons qui sont innés, c'est-à-dire, mais plutôt spirituels, vous voyez, ou créatifs. Donc, tout ce qui fait partie de vous et qui est presque inné, mais que vous n'avez pas encore contacté jusqu'à présent, eh bien, dans les mois qui arrivent, hein, puisque cet axe dans la balance et le bélier va avoir lieu jusqu'en janvier 2025. Donc, à partir de juillet 2023 jusqu'à janvier 2025, vous pourriez découvrir des dons que vous ne soupçonniez pas chez vous, ou vous soupçonniez, mais que vous n'aviez pas commencé à contacter ou entretenir, et qui vont se révéler de plus en plus forts pendant
cette période. Donc ça, c'est la première chose avec le nœud sud. Le nœud sud, c'est plutôt un point non matériel, donc il nous ramène plutôt vers la spiritualité, alors parfois vers la dépossession, hein, il peut nous amener à nous détacher de certaines personnes, de certains objets, de certains lieux, puisqu'il est immatériel, donc il a plutôt tendance à délester d'une certaine manière pour qu'on puisse s'ouvrir justement au spirituel. Donc c'est pas forcément un aspect qui va nous ramener vers quelque chose de très matérialiste, à moins évidemment que vous ayez d'autres transits qui disent le contraire dans votre thème, mais voilà. Alors il peut aussi nous ramener vers des personnes avec qui on a l'impression d'un sentiment de déjà-vu. On peut aussi être en relation avec des personnes pour des collaborations, pour être amené à collaborer avec des personnes avec qui on peut s'entendre bien sur certains projets, pourquoi pas créatifs, ou éventuellement sur des projets plus d'ordre spirituel. Mais ça peut aussi représenter pour certains le fait d'arriver dans les mois qui viennent à la fin d'une relation, à la fin d'un conflit, d'un procès, de tout ce qui vous mettait en relation avec d'autres personnes. Donc tout ça peut avoir lieu pour vous dans les mois à venir. Donc, il sera aussi question de trouver un point d'équilibre entre vous et l'autre, de réussir à bien à vous équilibrer dans la relation à l'autre, donc ne pas être seulement à l'écoute de l'autre ou pas seulement à votre propre écoute, mais à l'écoute des deux, et de voir s'il y a possibilité de trouver un équilibre dans la relation à l'autre, quel que soit l'autre, hein, ça peut être même à travers des contrats, des engagements. Donc voilà, pour dire quelques mots sur ce passage. Donc ça commence pour vous à partir du 17 janvier, évidemment, ça dure jusqu'à 17 juillet, pardon, et ça dure jusqu'à janvier 2025. Donc on n'a pas fini d'en parler. À chaque fois qu'il y aura des éclipses, hein, vous serez aux premières loges. Donc n'hésitez pas à partager avec les autres, à partager des moments, des rencontres. Attention à la question de la rivalité parfois. Le 17 juillet, c'est aussi la nouvelle lune en cancer dans votre secteur 10 qui, pour certains, peut amener dans cette nouvelle lune donc un nouvel emploi, pourquoi pas, un renouveau dans votre vie professionnelle, un renouveau dans votre vie sociale, qui amène peut-être un renouveau en termes de popularité, vous êtes peut-être plus en avant, vous allez chercher aussi, vous, à être peut-être davantage vu, reconnu, il y a peut-être aussi des affaires importantes à régler sur le plan professionnel, qu'il s'agit, ou en termes de statut social, des fois ça va être des changements, on se sépare, ou au contraire on se marie, tout ce qui fait qu'il y a un changement dans le statut social en fait, ou inversement, on peut aussi être amené à partir sur un nouvel emploi, pourquoi pas. Ça peut être un employeur avec qui vous avez déjà travaillé dans le passé aussi. Il y a une notion d'être très connecté à un public, en tout cas, ou à du monde, à des lieux publics, éventuellement, si vous ne travaillez pas. Mais d'être en tout cas très entouré. Et puis, le 23 juillet, on a aussi, alors bon, le soleil qui rentre en Lion, qui change de signe, même si on vient d'avoir une nouvelle lune dans le signe du cancer dans votre secteur du 10, après tout de suite après le soleil rentre en Lion, mais on est quand même toujours sur cette lunaison. Mais c'est vrai qu'après, l'accent est mis beaucoup sur le groupe, alors particulièrement les groupes avec lesquels on va partager des loisirs et des intérêts communs, des affinités. Donc tout ce qui va être travail associatif, ou alors stage de loisirs, stage avec d'autres personnes, tout ce qui vous permet en fait de vous relier aux autres dans le groupe en fait ici. Et puis Vénus qui, elle, transite votre secteur 11 dans le signe du Lion. Donc je rappelle que j'ai fait une vidéo sur la rétrogradation de Vénus, une vidéo vraiment générale, mais qui permet vraiment de comprendre quels sont les défis de cette rétrogradation, les enjeux de cette rétrogradation. Et puis j'ai sur Instagram fait des tout petits posts, alors c'est pas exhaustif, mais ça donne quelques pistes pour savoir comment on va vivre le transit de Vénus et sa rétrogradation,
selon la maison dans laquelle ça tombe pour vous. Donc, si vous voulez regarder, c'est sur Instagram. J'en parle un petit peu ici aussi, j'en parle un petit peu sur Instagram, mais évidemment, chacun a des situations personnelles très différentes. En tout cas, pour vous, c'est le secteur 11 dans lequel elle s'apprête à rétrograder, en compagnie de la Lune noire qui se trouve déjà dans ce secteur-là et qui montre qu'il y a de toute façon une insatisfaction quelque part sur le plan amical, sur le plan relationnel, sur le plan du groupe, et qu'il s'agit peut-être de se remettre, enfin de remettre de l'équilibre, de la joie dans ces cercles qui soient relationnels, que ce soit la clientèle, les réseaux professionnels. Il y a quelque chose où, en termes de soutien, les soutiens que vous aviez jusque-là, il y a quelque chose qui ne vous convient plus et que vous avez envie de résolument modifier, changer, parce que c'est un peu comme si ça s'était vidé de substance ici, et vous avez besoin de vous retrouver aligné avec des personnes avec qui il y a plus d'affinité. Et donc, cette Vénus, elle va permettre, dans les semaines à venir, justement, de retrouver des personnes. Peut-être vous allez suivre un stage quelque part, un stage de chant, par exemple, et puis pendant l'été, et puis vous allez vous connecter à de nouvelles personnes, vous allez faire des superbes rencontres, personnes qui sont plus alignées avec ce que vous êtes en train de devenir et qui redonnent un peu de joie, un peu de peps, un peu de piment en fait dans votre vie sociale. Donc il vous est vraiment recommandé de vous ouvrir, de sortir, de voir du monde pendant l'été, d'aller à des spectacles, des sorties, des associations, des stages, tout ce que vous voulez, qui vous permet comme ça d'être en contact avec de nouvelles personnes, puisque vous aurez la possibilité de faire de nouvelles rencontres et de retrouver de l'énergie dans ce secteur relationnel. C'est valable pour tous ceux aussi qui sont en contact avec une clientèle par le biais d'Internet, qui peuvent je sais plus comment on dit, refondre, je crois, un site, donc changer leur manière de communiquer avec la clientèle, modifier la manière dont ils s'adressent aux clients, ramener plus de créativité dans le lien à la clientèle. Tout ça est bon pour vous. Pareil avec les associations, si vous étiez dans un secteur associatif qui ne vous convient plus, vous ne partagez plus les mêmes valeurs, eh bien n'hésitez pas à en changer, peut-être à partir ou à vous associer avec des nouvelles personnes, à aller ailleurs, en tout cas renouveler autant que possible ce cercle relationnel, puisque dès le début du mois, Vénus, votre planète, forme un carré à Uranus. Le 2 juillet, qu'elle va reformer le 9 août quand elle sera rétrograde. Il y aura encore un autre carré plus tard à Uranus. Donc, il y a vraiment l'idée de renouveler ce cercle associatif, relationnel, amical, ou les réseaux sociaux, de communiquer différemment pour vous retrouver finalement à être plus à l'aise avec les personnes. Alors peut-être qu'il y a aussi des questions d'argent à régler ici avec un organisme et que ça va prendre du temps. Alors avec Vénus qui est rétrograde, on peut avoir des nouvelles d'amis qu'on n'avait plus vus depuis longtemps, on peut retrouver comme ça des amis du passé, être en contact. Il peut y avoir aussi des relations d'amour-amitié, on ne sait pas trop sur quel pied danser par exemple, quelqu'un qui déclare sa flamme dans le cercle amical, on ne sait pas trop comment se positionner avec cette personne. On peut éventuellement tenter l'aventure sans forcément être sûr que ça durera, mais enfin, ça peut être aussi un moment sympa. Il peut y avoir des flirts, ce genre de choses. Et puis, c'est aussi l'idée d'avoir des nouveaux projets. Alors, quand Vénus rétrograde, c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu de temps, un peu d'hésitation, un peu de changement non voulu. On a un peu moins la main sur ce qui se passe, hein. On peut moins agir directement sur les choses, mais enfin, c'est pas pour ça que c'est forcément compliqué. Mais il y a ce besoin, en tout cas, de liberté et de joie partagée ici avec ce transit. Donc ça, c'est pour le mois de juillet. Maintenant, si on passe au mois d'août, donc au mois d'août, on va avoir, donc je vais vous montrer sur la carte, on va avoir la pleine lune qui aura lieu en Verseau dans votre secteur 5, donc ça veut dire que le soleil sera en face en 11, donc ce sera une pleine lune au carré de Jupiter, hein, donc il y a toujours quand même beaucoup de relations, beaucoup de relationnels, parfois peut-être des questions d'argent aussi qui sont liées à la vie relationnelle, aux enfants, pourquoi pas, et parfois aussi des problématiques
peut-être de personnes où on ne sait pas, comme je vous le disais tout à l'heure, tellement sur quel pied danser, on ne sait pas comment se situer. Il peut y avoir des relations qui posent des cas de conscience ici. Donc pleine lune en début de mois, avec un Mars en Vierge en 12 au trigone de Jupiter au tout début du mois. On aura aussi l'opposition entre Mercure et Saturne en tout début de mois, donc les planètes qui arrivent en Vierge et qui forment évidemment à chaque fois une opposition à Saturne. On aura plus tard une nouvelle lune en Lion qui sera une nouvelle lune conjointe à Vénus et tout ça au carré d'Uranus, donc qui reprend un peu les thématiques que je viens de citer pour cette rétrogradation de Vénus. Et on aura Mars qui va arriver dans votre signe, donc en chute, puisque c'est pas son lieu de prédilection. Donc voyons un petit peu pour ce mois d'août. Alors mois d'août qui commence donc avec des planètes en Lion dans le secteur 11, donc cette vie sociale, les amusements, les joies partagées, les projets entre amis, les projets de sortie, les spectacles, les expositions, rien ne vous résiste. Vous êtes plutôt dans une optique de joie, de projection, de regard vers l'avenir, de regroupement, de joie partagée. Il peut être question de peut-être aussi il y a peut-être des affaires avec les enfants là des voyages, des vacances avec pas mal de dépenses éventuellement. Pour d'autres, il peut y avoir aussi en début de mois des questions peut-être un petit peu compliqué, un enfant qui traverse une phase difficile, une phase qui peut être compliquée, qui peut être liée à la justice, à des procès, à des affaires juridiques, des séparations, des changements dans sa vie, donc qui peuvent être un peu compliqués et qu'on va essayer de soutenir. Puis pour d'autres, si les enfants sont plus jeunes, ça peut être des problématiques d'argent à régler au sujet des enfants. Mais bon, ça devrait quand même pouvoir se faire ici. Sinon, globalement, c'est plutôt une pleine lune qui vous donne, voilà, encore une fois, envie de vous relier. Je pense qu'il y aura pour beaucoup des stages, ouais, des centres de loisirs. Ça peut être des lieux aussi publics, type camping ou autre, où on retrouve des gens. Donc il y a toujours cette question d'amitié amoureuse dont je parlais tout à l'heure, qui peut concerner certains. Donc on a peut-être du mal à savoir exactement comment se positionner, à savoir quelle est la position de l'autre, peut-être à y voir clair. Parfois c'est soi-même, on ne sait peut-être pas s'il faut y aller ou pas y aller. Il y a certainement des problèmes de conscience si jamais vous êtes dans ce type de situation, puisque on est sur un carré de Jupiter. Et donc voilà, on a tous ces aspects que je viens de citer. Il y a quand même une énergie ici de libération, d'émancipation. Parfois, ça peut passer aussi par des enfants qui vont réclamer plus de liberté, qui se révoltent contre l'autorité ou qui se révoltent contre vous s'ils sont en adolescence, par exemple à l'âge de l'adolescence, qui ont besoin de plus de liberté. Sinon, ça va être plutôt dans leur vie qui vont avoir des changements dans leur vie qui se préparent ici. Euh, Dans la vie amoureuse, voilà, attention si vous êtes déjà en couple, parce que c'est vrai qu'il y a une énergie au flirt et au cas de conscience. Bon, après, ça, c'est à vous de voir. Et puis, Mars dans la 12 au trigone de Jupiter en 8, bon, bah, ça va un peu dans le même sens, puisque Mars maîtrise votre secteur relationnel. Donc, il y a peut-être un attrait pour une personne qui est non disponible ou c'est vous qui ne l'êtes pas et qui pose ce cas de conscience. Il y a un mélange possible entre amour, argent aussi, qui fera peut-être pas bon ménage ici. Pour d'autres, il y a des préparatifs de voyage qui sont possibles en duo ou des périodes de stage, comme déjà dit. Ça peut concerner ces stages. Tout ce qui est vraiment du type de la créativité, des loisirs, quel que soit ce type de créativité. Mais ça peut être pour d'autres aussi plus autour de tout ce qui est autour de la Vierge, donc tout ce qui est médical, soins, plantes, énergétiques, etc. Tout ça peut être intéressant pour vous durant l'été. Et puis, si vous avez des problèmes de santé, évidemment, c'est aussi un bon moment pour trouver peut-être des méthodes alternatives, pour se ressourcer, des lieux de repos, pour reprendre des forces. Ça peut être des retraites qu'on fait, des méditations aussi. Euh, c'est vrai que en début de mois, il y a peut-être un besoin, malgré tout ce secteur
relationnel assez marqué, soit un besoin de recul à un moment donné pour réfléchir, c'est-à-dire que ça n'empêche pas d'être au contact des autres, mais il y a peut-être un besoin de réflexion quand même sur soi, donc on prend des moments dans la journée pour le faire, ou alors on a besoin soi-même de se mettre en retrait d'une situation tout en étant en contact avec d'autres personnes, mais pas celles de d'habitude, pas celles qu'on a l'habitude de côtoyer au quotidien, ici peut-être pour réfléchir. Donc ça peut être une période de repos, de ressourcement. En tout cas, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à prendre ce recul-là qui pourrait être nécessaire. Certains peuvent même traverser des périodes où ils ont un peu des idées noires. Il peut même y avoir des périodes d'immobilisation physique pour ceux qui rencontrent des problèmes de santé. Mais ça va aussi permettre, ces aspects-là, de travailler sur des détails très précis d'un projet créatif qui peut voir le jour plus tard. Parfois, on va avoir des responsabilités fatigantes dans le travail ou auprès d'une personne âgée. Il peut y avoir des non-dits ou des choses qu'on garde pour soi aussi. Ça peut être une période aussi où on consulte des thérapeutes pour se faire aider. Alors, la nouvelle lune en Lion du 16 août, eh bien, elle a lieu dans le secteur 11, mais elle est assez tendue au carré d'Uranus, elle est conjointe à la lune noire. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir un nouveau départ dans le domaine amical ou au sein d'un groupe, mais il peut y avoir aussi le besoin de s'éloigner de certaines personnes, d'un groupe avec qui il y a une problématique de tension, de conflit, ou quelque chose qui vous met mal à l'aise dans cette situation et qui va faire que vous aurez envie de vous en extraire, même s'il y a beaucoup de stimulation. Alors pour d'autres, ça peut être parce qu'il y a une personne dans le groupe avec qui il y a une situation tendue, compliquée, qui vient générer des tensions ailleurs dans votre vie. Et puis pour d'autres, ça peut être à l'intérieur du groupe directement une tension avec une personne et vous aurez besoin, ça peut être avec un ami, une amie, et vous aurez peut-être besoin de vous éloigner de cette personne. Euh, En même temps, ça reste quand même un moment qui peut être assez intense en termes relationnels, en termes de loisirs. Mais c'est comme s'il pouvait y avoir un peu des fauteurs de troubles ici, des difficultés, peut-être à se situer pour vous-même vis-à-vis d'une personne ou une personne à se situer vis-à-vis de vous. Mais ça peut devenir extrêmement oppressant, compliqué et je dirais même obsédant ici. Voilà, il y aura peut-être besoin de s'émanciper et c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi ce retrait dont on parlait avec les planètes en Vierge, en 12. Le 23 août, justement, le Soleil rentre à son tour dans ce secteur 12, secteur d'ombre pour vous du signe de la Vierge, dans lequel Mercure va rétrograder à partir du 23 août. Donc on est sur la période qui précède la rentrée. Donc là, on est finalement dans le mois qui précède votre anniversaire. Et il y a peut-être quelque chose que vous cherchez à comprendre, que vous cherchez à mettre en lumière, une compréhension à laquelle vous avez besoin d'avoir accès ou un positionnement que vous avez besoin euh, sur lequel vous avez besoin de prendre une décision et ça se passe beaucoup comme ça en retrait dans votre tête, c'est très mental, ça peut voilà vraiment euh, être un peu en boucle comme ça dans votre tête et puis pour d'autres ça va plus représenter le moment où on va se soigner, où on va beaucoup s'occuper des plantes, des soins. Alors on peut soi-même avoir besoin de soins et donc c'est le bon moment pour se soigner, pour se régénérer. Tout ce qui vous permet de vous rapprocher de la nature, de vous mettre à l'écart et d'être à l'écoute de vous-même, de votre rythme, de vos besoins, de toute façon, est bienvenu pour vous. Ça peut être un peu une période d'introversion, mais qui sera certainement nécessaire pour prendre des décisions, et puis pour d'autres, pour créer, pour faire une retraite, pour vous sentir bien. Tout le monde n'a pas des problèmes de santé, mais en tout cas, chacun trouvera sa propre raison de se mettre un petit peu en retrait sur cette période-là. Donc voilà, cher ami Balance et ascendant Balance pour ce mois de juillet et ce mois d'août que j'espère seront les meilleurs pour vous et je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Passez un très très bel été. À bientôt, au revoir.